Question de Marc Pelletier. Oui. Qui demande, je vais le lire intégralement. Bonjour, Monsieur le maire, et à vous les conseillers. Merci de répondre à ma question liée à ma santé physique et mentale. J'entends avec fébrilité la décision de la ville pour savoir où m'inscrire pour jouer au tennis et au pickleball cet hiver 2023-2024. En effet, on me dit de sources que je crois fiables que la ville est en négociation avec Tennis Lac-Brome dans l'espoir de faciliter l'accès aux résidents à des terrains intérieurs pour le pickleball cet hiver. Ma question précise, est-ce que vous croyez qu'il y aura une décision ferme, un oui ou un non, avant décembre 2023? Je ne peux répondre, excusez-moi, je ne peux pas répondre oui ou non à firme comme tel. Ça, c'est une business case. On va faire pour le prochain budget 2024. Alors, ça va être déposé prévu pour le prochain budget par Cynthia Brunel au loisir qui, oui, on avait des chiffres et on est en discussion avec le Racket Club, mais quand même, je ne peux pas affirmer oui ou non si ça va être accepté par le Conseil pour l'hiver 2024. Merci. Pour les autres questions, je vous rappelle, on fait l'enregistrement. Je vous demande de parler clairement dans le micro, qui est peut-être même pas allumé pour l'instant. Et voilà. Ma question sera formulée en anglais et en français. Elle s'adresse à M. Ouvrard et elle fait suite à une demande que j'ai... Ça va être adressé à moi, puis après ça, c'est moi qui va valider, M. Barr. Vous avez tout à fait raison, M. le maire. Elle fait suite à une question que j'avais posée à M. Ouvrard la semaine passée, pas la semaine passée, lors de la dernière réunion du Conseil en septembre, et j'aurai peut-être une sous-question à M. le maire, le cas échéant. Une mise en contexte rapide, M. le maire, parce que ce n'est pas un sujet qui est connu de tous, étant donné que les transcriptions sont disponibles sur l'Internet. Je voudrais que tous les citoyens puissent comprendre le contexte. Je vais faire ça rapidement. En 2001, le gouvernement du Québec adopte la loi sur la sécurité incendie, en vertu de laquelle une municipalité bénéficie d'une immunité relative face à un recours en responsabilité civile découlant de son intervention pour éteindre un incendie, à condition qu'elle adopte un schéma de couverture de risque en incendie, connu en anglais comme étant un Fire Safety Cover Plan, qui doit être approuvé par le ministre de la Sécurité publique. I understand that on May 17, 2016, the MRC Brome-Missisquoi adopted a revised Fire Safety Cover Plan. Such plan typically provides for maximum response times based on the level of risk, low, medium, or severe. Last year, on August 15, 2022, the Quebec Court of Appeal confirmed that the City of Trois-Rivières responsibility was made for not adhering to the 10 firefighters and 10 minutes response time stipulated in the Fire Safety Cover Plan. La Ville de Trois-Rivières avait prévu dans son plan 10 pompiers en dedans de 10 minutes. Here is my question. Le 13 mai 2022, un incendie s'est déclaré au 24 rue des Ruisseaux, dans la ville de Lac-Brome. En plus du service d'incendie de Lac-Brome, les services de Sutton et Waterloo ont été appelés en renfort. Selon le rapport d'intervention que Maître Falquero m'a gentiment remis, il a fallu 14 minutes pour que les premiers 5 pompiers arrivent sur les lieux. 1 minute plus tard, 2 autres pompiers sont arrivés et 6 minutes plus tard, 5 autres pompiers arrivent sur les lieux. What the intervention report does not mention, however, is that the residence was seriously damaged by the fire, even though the fire started in the garage. It was suggested to me that the fire hydrant, located a few dozen feet from the fire, was dry, necessitating the use of tanker trucks. Monsieur Ouvrard ou Monsieur le maire, êtes-vous en mesure de confirmer ces informations? Je peux juste confirmer que, comme normal, pour chaque incendie, le premier camion qui arrive sur les lieux, c'est un camion citerne qui va mettre de l'eau sur l'incendie. Parce que la plupart des maisons ou les bâtiments
dans la ville de Lac-Ronde ne sont pas desservis par, comme ici à Norton, avec les Bornes-Fontaine ou à Bonneville. Alors, le premier camion, ça c'est le plus important, le premier véhicule du FRAP avec les pompiers. Est-ce que vous êtes en mesure de confirmer que la Bonne-Fontaine était à sec, ne fonctionnait pas? À ma connaissance, le Borne-Fontaine ne fonctionne pas. J'ai demandé la même question, c'est la même réponse que j'ai eue. Par contre, de dire qu'elle est à sec, c'est autre chose. Est-ce que vous êtes en mesure de dire si le service d'incendie a pris des mesures depuis cet incendie pour s'assurer que les bornes fontaines sur le territoire de la ville sont en bon état? Je sais que dans 2 ans, ils vont commencer le processus de vérifier les bonnes fontaines. Je sais aussi qu'ils vérifient et corrigent les bonnes fontaines au fur et à mesure qu'ils savent qu'il y a un problème. Selon le rapport fourni par M. Falquero, la dernière vérification a eu lieu en 2021. Donc, ça va faire 3 ans en février 2024. Ils sont supposés de commencer en octobre 2023, de ce que j'ai. Non. C'est tous les 5 ans qu'on doit les rapports. En 2026, il va y avoir un autre rapport qui va être. C'est ça. Alors, là, je me trompe. La vérification au complet, c'est fait pour chaque Borne-Fontaine 5 ans. OK. Il y a le rinçage qui était fait chaque année, puis, puis le même temps, c'est là, s'il y a une difficulté, c'est reporté. S'il y a 330 Borne-Fontaine qui sont reliés avec l'eau ici, dans le village de Norton et Bonneville. Alors, s'il y a 1 ou 2 qui sont de factures qui ne sont pas utilisables, il va juste aller à l'autre qui était le plus proche. So, c'est pas une abnormalité, pas du tout, avec 330 Borne-Fontaine. Êtes-vous en mesure, M. le maire, de dire que la pratique de vérifier à tous les 5 ans se compare aux autres municipalités dans l'Estrie? Ça, c'est la vérification qui était établie de faire ça chaque 5 ans. Si je ne me trompe pas, M. Laplante, c'est chaque 5 ans que la vérification au total qui était faite, puis ça continue. À ma connaissance, si je veux qu'on donne une réponse plus profonde, on va faire des recherches, puis on va répondre à la prochaine séance ou par courriel, par Owen Falquero ou Gilbert. En fait, M. le maire, si vous me le permettez, tous les ans, les bornes fontaines sont validées, vérifiées. À tous les 5 ans, on a l'obligation de faire un rapport. Le rapport que vous avez reçu de 2021, le prochain va être en 2026. Donc, à tous les ans, lorsqu'il y a du rinçage, il y a une vérification visuelle et technique qui est faite sur chacune des bornes fontaines. Monsieur Harel, j'ai vérifié les 374 pages du rapport et dans la majorité des cas, les vérifications sont indiquées et les vérifications sont espacées de plus de 2 ans. Alors, j'ai du mal à suivre ce que vous venez de dire. I have a sub-question for you. It won't be long. Mr. Mayor, did you meet with the owner of the burnt residence located at 24 Ruisseau Street? I believe I did a couple of months after. Were you accompanied by a lawyer? I don't need a lawyer. Were you accompanied by a lawyer? I don't remember. I'd have to look up who was with us at the time of the meeting. What was the purpose of the meeting? She wanted to complain about the service that she got. That's all. Okay, thank you. You're welcome. Oui, madame. Non, vas-y, je donne la parole à vous. Bonsoir tout le monde, M. Dans Burkham. le microphone, s'il vous plaît. Are we good? Est-ce que vous m'entendez? Votre nom? Hélène Sactouris, de Construction United. Oui, Joël Corey, directeur général chez United Construction. oui. Bonsoir tout le monde, membre du conseil, directeur général. Donc, je ne prendrai pas beaucoup de votre temps. Je voulais juste simplement vous dire de la part de M. de la Liberté un beau bonsoir. Il s'excuse de ne pas être ici aujourd'hui, là, comme il vous a écrit, il devait partir pour la Floride. Alors, je voulais simplement vous dire, un gros merci de sa part et vous dire à quel point il apprécie votre collaboration et votre soutien à l'intérieur de nos projets. On l'entend absolument bien, madame. Je vais recommencer. Est-ce que vous m'entendez mieux comme ça? Oui.
Oui, il faut que je parle direct. I got it, thank you. Good. Slower. Try to go slower. Alors, je vais parler plus doucement. Je m'excuse, j'ai un débit très rapide. Alors, notre sectoriste, directrice générale adjointe, Monsieur Corey ici, directeur général des Constructions United. Alors, on voulait simplement vous dire un bonsoir. Monsieur Liberté s'excuse de ne pas être ici. Il vous dit bonsoir et d'ailleurs vous remercie pour votre écoute, votre collaboration pour nos projets. Alors, rapidement, je crois que le cœur un peu de nos questions vient en ce qui concerne le projet de développement du jardin Lac-Brome. Ce qu'on entend, c'est qu'il y a peut-être une préoccupation quant à la densité, aux attentes de densité qu'il y a pour ce projet-là. Donc, on est un peu ici ce soir pour répondre à vos questions, en discuter. Le projet initial était de 10 bâtiments, de 8 unités chacune, donc avec une capacité, une densité de 80 unités. Donc, on semble comprendre qu'il y a certaines préoccupations de votre côté par rapport à ça. Puis, on est ici ce soir pour répondre à vos questions, vous donner de plus amples informations si vous en voulez. Alors, sur ça, je vous laisse avec mon directeur général, M. Corey. Bonjour. Bonjour. C'est ça, dans le fond, dans les derniers échanges qu'on a eus avec vous, la municipalité, par rapport à notre projet du jardin de Lac-Brome, pour la demande de faire des logements de 12 unités dans la même bâtisse. C'est ça, dans le fond, c'était surtout en fonction de la conjoncture actuelle et de la demande de logement dans la municipalité de Lac-Brome. En tant qu'entrepreneur, on se doit de s'adapter à cette demande-là sur un terrain, comme vous le savez, là, ici. Puis, c'est ça, depuis quelques semaines, quelques mois déjà, on reçoit énormément d'appels de gens âgés, moins âgés, diverses personnes, que ce soit des familles monoparentales, des choses comme ça. C'est pour ça qu'on essaie, avec la participation de la municipalité de Lac-Brome, de trouver une façon de réaliser ce projet-là. Donc, pour moi, le problème de densité, si c'est un enjeu qui est très, très, très prenant pour la municipalité, je ne sais pas s'il y aurait des... Comment je pourrais dire? Excusez-moi, mon dernier oral, ça fait très longtemps. Fait que c'est ça. Dans le fond, ma question envers la municipalité, est-ce qu'il y aurait une possibilité de peut-être revoir, enlever des bâtiments pour arriver quand même à un montant d'une 80aine d'unités, 80 unités d'habitation, mais de peut-être retirer des bâtiments de ce qui était du projet original pour offrir peut-être plus d'espace vert, plus d'espace commun aux locataires ou futurs locataires du projet des Jardins de Lac-Brome. Fait que ça serait une de mes premières questions envers la municipalité. Pour répondre à votre question, la Ville a déjà donné un permis pour 3 bâtisses, 8 logements. Ouais. Juste à côté, plus loin, M. Lacroix a reçu un permis pour 3 logements, pour 3 bâtisses avec 6 logements. Lui a fait une demande pour aller à 8 logements dans le deuxième bâtisse. Nous, les élus, on a refusé ça. Okay. On dit, vous avez déjà en 2 fois un permis pour 3 bâtiments, 6 logements. Okay. Alors, comme vous, la Ville a déjà donné le permis pour 3 bâtisses, 8 logements. Okay. Pour les autres bâtisses, ça va prendre PPC moins, parce que c'est un changement. Okay. Alors, pour nous, les élus, la réponse est non. Okay. Puis, ça va rester à 8. On verra la suite des choses après que les 3 que vous avez déjà reçu un permis sont construits, puis on verra pour Okay. le prochain étape. OK. Parce que... Question. Oui, vas-y. Excusez-moi. On vous comprend tout à fait. On veut faire ça dans les règles d'art. Dans le fond, l'idée était de répondre aussi à la demande actuelle. Aujourd'hui, avant de quitter le bureau un peu plus tôt, j'avais encore un appel d'une dame qui ne veut pas quitter Lac-Brome, qui ne peut plus entretenir sa maison et qui a besoin de logements abordables. Le fait d'avoir fait une demande de 8 à 12, on comprend tout à fait votre position et votre réglementation.
Nonobstant cette position-là, c'est qu'on permet d'avoir des rabais importants sur le coût des loyers, d'être en mesure d'offrir 4 logements pour personnes à mobilité réduite, que ce soit un accès en chaise roulante, que ce soit un accès pour une lève-personne. Alors, cette structure-là nous permet, nous, d'offrir une gamme beaucoup plus grande à votre population, que ce soit des 3,5 jusqu'aux 5,5 familiales. Alors, les demandes qu'on a actuellement sont de 2 vecteurs. On a un vecteur qui sont des jeunes familles qui ont plus l'argent pour s'acheter des maisons avec la situation économique actuelle, et des personnes âgées qui ne veulent tout simplement pas quitter la municipalité, mais qui n'ont plus nécessairement les moyens de résider dans leur maison. Alors, c'est une façon pour nous de répondre à un besoin qui nous semble criant. On le voit partout, le besoin des logements sont là. Alors, je comprends votre réglementation, mais c'est juste qu'il y avait un besoin important, puis pour nous, ça faisait du sens. Puis c'était de vous dire, bien écoutez, si le maximum d'occupation peut être un 80 unités au total, c'est quelque chose qui pourrait être recevable de votre côté, bien c'est quelque chose qui cadrerait aussi dans les besoins du milieu et la capacité de réalisation qu'on pourrait avoir. Voici, merci. C'est bon? Avez-vous des questions à notre égard? Non? Ça va? Parfait. Ça va. On vous remercie. Merci, bonne soirée. Merci. Merci, M. Bernard. Bonne soirée. Jacques La Liberté. Bonsoir à tous. Monsieur le maire, j'ai un curieux problème. Je ne sais plus où je demeure, si je demeure la ville du Lac-Brome ou à Knowlton. Je m'attends à recevoir mes factures de taxes à Knowlton parce que, encore la semaine passée, je change d'auto, ils viennent faire le transfert et puis le bureau, la SAC, refuse le transfert. Il y a confusion dans mon adresse. Vous laissez à quel endroit, monsieur, votre adresse? Eldridge. Eldridge, oui, oui. Ouais. Puis toutes les correspondances que j'ai, qui viennent par la poste, là, actuellement, elles sont toutes revenues à Knowlton. Que ce soit les assurances, que ce soit les sociétés qui demandent pour des fonds. Ouais. Et puis tout ce qui s'en vient par la poste, là, ils ont toutes des références. Puis les références qu'ils ont, ça s'en va à Knowlton. Puis comme je vous ai dit, la plus flagrante, là, c'est je m'en vais au bureau pour être capable de faire le transfert de mon auto que j'ai à une nouvelle auto. J'ai été à Granby au bureau. Là, à Granby au bureau, ils ont dit tout est correct. Là, je retourne au garage. Le garage, j'ai dit on n'est pas capable. Mais là, le gars au bureau, il m'avait donné un numéro de téléphone. Il était obligé d'appeler au bureau chef. Puis là, le bureau chef a dit plouc. Le gars, il était déjà sur l'ordinateur. Il avait déjà programmé. Là, il a remis quoi, je ne sais pas, il a pesé sur le Enter. C'est revenu. Puis là, il y a toutes sortes d'affaires comme ça. Comme l'autre jour, je cherche pour aller sur la rue Alizé, une affaire de même. Alizé, oui. J'essaie de rentrer ça dans mon GPS. Jamais. J'appelle la personne, elle n'est pas là. Je dis, j'y irai pas. Je m'en vais chez nous, je commence à fouiller dans mon GPS. Hey, j'ai dit, j'y pense. Knowlton, ça rentre numéro 1. J'ai un ami qui s'en vient, j'ai dit, mais ça, c'est ton GPS, tu ne sais pas ce que c'est. Il n'a jamais été capable. Moi, j'ai rentré j'ai rentré finalement dans mon GPS aussi. Puis pour être capable de rentrer mon adresse dans mon GPS, c'est Knowlton. C'est pas Ville-du-Lac-Brome. Fait que toutes les correspondances que j'ai, c'est toutes les banques qui ont. On va demander une question, M. La Liberté. Votre code postal, c'est quoi? C'est un VO. J-O-E? Un VO, oui. Puis avant, c'était un KO. Oh, c'est vrai, puis j'ai finalement trouvé sur la rue Alizé, puis sur la rue Alizé, c'est pas marqué Ville-du-Lac-Brome, c'est marqué Foster. Il y a des mélanges, je ne sais pas où. Parce que j'en ai des amis qui restent sur des Alizés, puis ils n'ont plus de problème avec
le courrier ou quoi avec le transfert des véhicules. Alors, on va faire des vérifications. Il y a d'autres personnes qui restent sur la rue Aldridge que je connais bien. Oui. Puis comme vous connaissez Barry Page qui Oui. reste là. On va vérifier si lui une problématique avec le courrier ou quoi. Puis on va faire des recherches pour savoir c'est quoi exact la problématique. C'est avec Canada Post Canada ou Canada Post Post Canada ou what? But we'll check it out. Post Canada, j'ai été voir, je les en ai parlé, puis les autres, ils ont dit, ah, c'est pas nous autres, c'est pas nous autres, c'est pas nous autres. Comme la SAC, c'est pas nous autres. Mais là, ce que moi, je pense au travers de tout ça, il y a beaucoup de systèmes informatiques qui ont été changés ou améliorés ou transférés. Puis moi, je pense que le problème vient de là. Mais les directives que vous autres avez données quand que vous êtes arrivés avec le code postal JVO, là, ouais, JO1VO, c'est quoi? C'est les banques qui n'ont pas suivi, les banques de données qui n'ont pas suivi? J'ai aucune idée. On va faire des vérifications. Moi non plus, mais comme je vous dis, tout ce qui m'arrive là, par le courrier, là, c'est tout devenu Knowlton. Fait que là, moi, j'ai dit, prochain coup, m'envoie mon compte de taxe, il va être marqué Knowlton. OK. On va faire des vérifications, M. Laliberté. OK? Merci. Merci. Yes, sir. Ron Glow, Fisher's Point. Yes. It's my same point that I make every meeting. In the last 2 weeks, the town did come in and they actually did put gravel down the full length of Fisher's Point with the large grader. However, they just spread the gravel. We haven't had any rain and I already have potholes coming back. So my suggestion would be is if we can come down with the big grader, can you put the teeth down and rip up where the potholes are, then put the gravel down, and then we'll have a good road. It's a very simple exercise. It'll take me an extra 15, 20 minutes, and we'll finally fix the road. Can go through there. He did. He was there. He did it. He did it. So, and he has the equipment on there that you just drop the teeth, I understand. rip up. And there's not a lot of potholes, but where they are, they're coming back. So, Okay. okay? Thank you. Good. I have another point, but I'll save that for the second. No, you can give your point now. Okay, the other one- Right to a suit case. Okay, the other one is that, what we noticed, Pat and I and a lot of other neighbors around here, is that in Knowlton, we have a good website, but if there's people coming into town that aren't from here, and a lot of the residents, they don't actually live here, they just come out on the weekends, a lot of people are missing a lot of the great activities we have in town. So my suggestion, I mentioned this about 6 months ago, is could the town consider, over at the dam site, installing television like they have over in Waterloo. And there's many other towns now in Quebec that have got these set up where we could be running continual information on what's happening. Well, I'll answer you quickly on that. Yes. Personally, I don't like them. Okay, Second, it's not country living. And no, if I was to vote on it, I would say no. I'm not putting up an electronic board. okay, all right. Well, I'll ask the rest of the council what they think If of it's it. for the Super Bowl or something, yes, no problem. Okay, no. But No, but we not have for- great activities, but I know. a lot of people don't know they're Well, here. I mean, a lot of people, if you want to know what's going on in Magog that weekend, you want to go to Magog, you look up on the site of the Ville de Magog, Yeah, and you do the verification on their sit to the stick, That's they right, don't yeah. get to the stick or Yeah. a culture, mm-hmm, and you find all the activities. The Right. calendar of our activities is on there too, so, I mean, people, if they coming to Town of Roll Lake and you're coming to see what's going on, they will go on the internet and look it up. okay. Well, the other example is you have the screen right here at the clinic, that run right there, if you just had that on another screen, all the information's there, just have to get it updated, and that's what we need. Okay, all right, just a suggestion. Okay, thank you very Thanks. much. Yes, ma'am. Barbara Webster, can you hear me? Okay, Barbara Webster, West Brom. There you go. I'm going to build on your country living that you just mentioned. I know we're not talking about tonight. I live in West Brom. I'm right at Gilman's Corner. United is here. United is here is going to hear what I want to say. They put in a new proposal for a new building to be put in. I'm just curious,
would that be discussed next meeting after? And if I have concerns, how do I bring that to the council? Yeah, well, that's, Owen, if you have something to add, I can say it, but I just want to make sure that. Well, what I can tell you is that, first of all, there's been no project presented officially. Yep. There was some very, very, very superficial discussion of a possible commercial project. Those signs that went up over the weekend were completely illegal by the town's bylaws. Okay. And United has been officially informed of that today by email, and we expect them to disappear immediately. Perfect, thank you. First of all, those signs, that type of sign is not even permitted unless there's an approved project. Yes. Which there's not, we're many steps away. And even if there was an approved project, they're much too big. They're also actually on the Ministry of Transport's land. I was going to mention that as well. And they are much too long in general. They occupy too much space. And by the way, they require a permit. Okay. So for all those reasons, they're not supposed to be there, and we expect them to disappear. Okay. And as for the project, there's been no formal project presented. We're very far from that step. Okay, so when the project is presented, if we have concerns, how do we voice them? If a project is presented that conforms with the bylaws, then the urbanism department will grant the permit. Okay. If it doesn't and requires something, for example, what's called a PPC moi, which is a derogation or a change of zoning, that type of thing, then the population has a chance to weigh in. Okay, so if I have concerns being the closest neighbor, I'm not allowed to voice them if you've given a permit out? If the request is conforming with the bylaws, Okay. then you could still tell us how you feel about it, but there'd be no process for the population to take it to a referendum or anything like that. Okay, perfect, thank you. Just like you mentioned, we got the memo, it's gonna be dealt with rapidly. Thank That's you. fine, but I do have major concerns I would like to meet you guys. Oui, Madame Lavoie. Bonsoir. Nous avons le même problème, je en profite pour le dire, là, que M. Laliberté. Depuis qu'on est ici, ça fait quand même depuis 2010, la rue de l'Héritage, quand quelqu'un vient livrer quelque chose chez nous, il tourne, il fait le tour de toute Lac-Brome, il ne nous trouve jamais. Parce que le rue de L'-H-E, en français, il n'est pas supposé d'avoir de H. C'est ça, hein, en français? Puis l'autre, il y en a un qui est supposé d'avoir un H, l'autre pas d'H. En tout cas, il cherche sur le GPS puis il ne trouve pas notre adresse. Si, quand je veux faire des changements au gouvernement, la même chose, il faut que je téléphone parce que par écrit, il n'arrive jamais à trouver notre adresse. Fait que peut-être qu'en même temps, vous pourriez regarder ça. OK? Mon problème ce soir, c'est en référence à ma question sur le recyclage du béton armé de l'ancien IGA lors de la dernière réunion du Conseil. Je ne suis pas satisfaite de votre réponse et je cite, « Pour le moment, c'est United concernant la responsabilité de la disposition et du recyclage principalement de l'ancien IGA, maintenant propriété de United. Ces importants détails auraient normalement dû être définis par le CCU et le Conseil lors de la présentation du projet de lotissement. S'il appartient à la Ville de s'en charger, alors nous sommes en droit de connaître l'estimation des coûts. » Vous évoquez dans votre commentaire que le CCU devrait gérer la gestion de béton sur un site? Non, pas gérer la gestion. Quand vous donnez le OK pour un projet, si c'est nécessaire de nettoyer le site ou quelque chose, il y a une entente certainement qui se fait entre la Ville. Premièrement, le CCU passe en revue qu'est-ce qui doit être fait et la Ville accepte, mais c'est les rebuts puis toutes ces affaires-là, c'est supposé d'avoir une entente qui va être responsable ultimement des frais de tout faire disparaître ces rebuts. Oui, on est... la ville émet un permis. Dans ce permis-là, il y a une panoplie de conditions, dont l'entretien et la disposition, mais ça ne revient pas à la ville de faire la gestion du site. Je ne sais pas qui vous a donné cette information. Non, je n'ai pas dit que c'est... M. le maire a dit pour le moment, c'est United. C'est la réponse que M. le maire m'a donnée le mois passé. Mais la réponse n'est pas suffisante parce que ça soit pour le moment, ça laisse une ouverture à, oui, ça va peut-être être nous. Parce que quand vous donnez le OK pour un projet de lotissement, vous avez toutes ces affaires-là déjà décidées. Éventuellement,
ça va être nettoyé de telle façon, ça va s'en aller là. Vous ne donnez pas un projet ouvert de même qui dit « Oh, éventuellement, on va nettoyer le site ». Le site, ça fait quand même 2 ou 3 ans, puis il n'est toujours pas nettoyé. Il y a une partie des rebuts de de Horton, Tim Horton ont mis certains voyages de terre sur ce site-là. Les voyages de terre, c'est pas dangereux, vous pouvez toujours les attendre. Mais tout le béton armé, l'asphalte, tout ce qu'il y a là, bien, ça va coûter très cher de ménager ça. C'est qu'on se demande, est-ce que la Ville va le faire ou United va le faire? Jusqu'à présent, ça reste là. C'est ça ma question. C'est répondu par M. Patterson. Bien là, ça ne m'a pas répondu à ma question. Je vous ai dit tout à l'heure, la Ville n'a pas à engager des frais pour nettoyer le terrain. United doit s'occuper de la gestion de ces matériaux et à moins d'un avis contraire, c'est eux qui vont s'en occuper. On peut espérer quand, parce que c'est très disgracieux de regarder ça tous les jours. C'est sûr, on verra. Parce qu'il est supposé d'avoir des lois de 90 jours, une extension tant de jours, puis après ça, il tombe avec des frais de chaque jour additionnels. Puis on ne voit pas rien de ça. OK, merci. Est-ce que je peux répondre à madame? Ben, viens au microphone, s'il vous plaît. Encore, moi, Joël Corey, directeur général chez United. Pour répondre à madame, dans le fond, ce qu'on a fait, c'est qu'on a, premièrement, dans une première phase, nous avons démantelé l'ancien bâtiment. Je pense pour le plaisir de tous les citoyens de Lac-Brome. Deuxièmement, nous avons récupéré l'ensemble de la structure que nous avons transportée à West Brome sur notre terrain, à nos bureaux. Ce qu'il reste présentement sur le site, ce sont les arches que nous devrons déménager aussi sur notre terrain de West Brome. Cette structure est prévue être réutilisée, récupérée pour s'il y a un projet commercial à West Brome. Ça, c'est notre but premier. Deuxièmement, nous avons effectué quelques transports de béton que nous avons concassés à cet effet au groupe des Ourdis. Nous avons envoyé quelques voyages là déjà. Et pour ce qui reste des matériaux sur place, c'est sûr et certain qu'un plancher de béton et qu'une cour asphaltée pour un entrepreneur qui travaille toujours dans la boue, c'est beaucoup plus avantageux, que ce soit pour stocker les matériels, entreposer les matériels, circuler avec la machinerie, et c'est pour la seule et unique raison pourquoi c'est encore là présentement. Donc, s'il y a inquiétude de la part de madame, ben, je peux répondre à d'autres questions au besoin. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, monsieur. Bonsoir à tous. Mon nom, c'est René Ménard. Je suis président du club de pickleball de Lac-Brome depuis 2 ans. Président du club de pickleball de Lac-Brome. Oui. Avec 236 membres cette année. Donc, ça commence à être un club assez important ici au Lac-Brome. Ma question est un peu pour redécouper un peu ce que Marc Pelletier a demandé tantôt, parce qu'on reçoit beaucoup de demandes de gens qui demandent au club, on joue cet automne, on joue cet hiver au pickleball, parce que tout se remplit partout. Avant, on pouvait jouer dans différentes villes, que ce soit Cowansville, Bromont, Shefford. Il y a tellement de monde, c'est tellement populaire que tout est rendu plein partout. On ne peut plus aller jouer avec Shefford, on ne peut plus aller jouer avec Bromont, et Cowansville est en train de bloquer aussi. Donc, nos gens ici au Lac-Brome n'ont pas vraiment d'espace pour jouer pendant l'automne ou l'hiver. Donc, je sais qu'il y a un business case qui est en train de se préparer avec le tennis de Knowlton. Donc, vous avez répondu tantôt, je comprends que vous ne pouvez pas répondre oui, non, tant que ça n'a pas été débattu. Mais on peut s'attendre à peu près à quand d'avoir une réponse? Parce que là, il faut réserver d'autres terrains aussi. Bien, avec le budget, normalement, on débute ça 7 mois, le mois d'octobre, durant novembre. Puis, au fin novembre, puis au début décembre, on peut donner une réponse concrète pour ça. OK, parfait. Merci.
M. Bourgon, j'ai une question par écrit en premier. J'ai une question par écrit en premier. C'est une question de